Tu te demandes pourquoi ils reviennent uniquement quand tu t'es déjà effacé. Tu te demandes pourquoi leur pardon arrive toujours trop tard. Tu te demandes si ta disparition a vraiment compté pour eux. Et tu te demandes, au fond, s'ils ont ressenti ne serait-ce qu'un éclat de douleur quand tu t'es retiré sans un mot. Cette vidéo ne va pas te consoler. Elle va t'armer. Car disparaître n'est pas une fuite, c'est un acte de puissance. Machiavel l'aurait vu comme un coup d'état intime, un effondrement stratégique de la pitié, une inversion du pouvoir émotionnel. Aujourd'hui, on va déconstruire en toi ce réflexe de justification, ce besoin maladif d'explication, ce mensonge moderne qui t'a fait croire qu'il faut parler pour être compris. Écris en commentaire. J'ai arrêté de parler et c'est là qu'ils ont commencé à m'écouter. Abonne-toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras ce qu'ils ressentent quand tu ne leur offres plus rien. Il fut un temps où le silence n'était pas une absence, mais une déclaration. Dans les cours princières de la Renaissance, Machiavel enseignait que l'arme la plus redoutable n'était pas le discours, mais le retrait calculé. Disparaître, c'était frapper sans se salir. Dans l'ombre, les penseurs comme Balthazar Gracian ou Schopenhauer ont eux aussi compris que l'indifférence stratégique crée plus de chaos que l'affrontement direct. Mais cette vérité a été étouffée, car notre époque vénère la transparence, la disponibilité permanente, la réponse immédiate, et méprise ceux qui s'effacent. Pourtant, l'art de disparaître reste un levier de domination invisible. Ceux qui en maîtrisent la mécanique psychologique inversent les rôles. Ils deviennent l'absence obsédante, le vide qui pèse plus que la présence. Aujourd'hui, nous allons exhumer ce savoir ancien et te montrer pourquoi disparaître, ce n'est pas s'éloigner. C'est reprendre le trône intérieur. Tu crois que ton silence ne laisse rien derrière lui. Tu te trompes. Chaque disparition volontaire est une onde de choc. Invisible, mais dévastatrice. Ils ne t'avoueront jamais ce qu'ils ressentent, mais leurs mécanismes internes se fissurent, un à un. Voici ce que provoque ton absence quand elle est assumée, stratégique et sans explication. Le premier choc de l'absence, c'est la perte du miroir. Tant que tu étais là, même silencieux, tu leur renvoyais une image d'eux-mêmes. Ton regard, ta présence, ton attention étaient autant de surfaces dans lesquelles ils pouvaient se contempler, se rassurer, se valider. Le jour où tu as disparu sans un mot, ils n'ont pas perdu quelqu'un, ils ont perdu leur reflet. Et ce vide est insupportable. Ils tournent en rond, cherchant un nouveau miroir à interroger. Mais rien ne fonctionne, car ce n'était pas toi qu'ils appréciaient, c'était l'effet que ta présence produisait sur leur ego. Tu étais devenu une extension de leur identité. En t'effaçant, tu leur as volé ce confort. Et c'est là que commence le véritable malaise. Ils doivent désormais se regarder seuls, sans filtre, sans auditeur, sans écho. La disparition devient un traumatisme, non pas parce qu'ils t'aimaient, mais parce qu'ils avaient besoin de toi pour continuer à s'aimer eux-mêmes. Le deuxième choc de l'absence, c'est la révélation de leur impuissance. Tant que tu répondais, que tu réagissais, que tu justifiais, ils pouvaient croire qu'ils contrôlaient quelque chose. Mais le silence brise cette illusion. Tu ne cries pas, tu ne mendis pas, tu ne négocies plus, et soudain, ils découvrent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. C'est une blessure d'ego d'une violence rare. Car ce qu'ils veulent, ce n'est pas ton retour, c'est ta soumission. Ton absence les confronte à une vérité qu'ils refusaient de voir. Ils ne sont pas indispensables. Tu existes sans eux. Tu avances sans eux. Tu ne les attends plus. Et dans ce face-à-face brutal avec leur inutilité, ils vacillent. Ils tenteront peut-être de te provoquer, de t'ignorer à leur tour, mais la première blessure est pour eux. Ils ont frappé un mur vide et le mur ne saigne pas. Ta disparition devient leur punition silencieuse, une domination qu'ils ne peuvent plus renverser. Le troisième choc de l'absence, c'est la réécriture forcée de l'histoire. Dès que tu n'es plus là pour t'expliquer, tu n'es plus là pour valider leur version des faits. Alors, ils paniquent. Ils se rappellent des mots qu'ils t'ont jetés, des silences qu'ils t'ont imposés, des limites qu'ils ont franchies. Et soudain, le doute s'installe. Et s'ils t'avaient vraiment aimé? Et si c'était eux qui avaient tout gâché? Mais il est trop tard pour demander, car tu n'es plus là. Et c'est là le piège. Ton absence réveille leur mémoire,
mais sans autorisation de réparation. Ils revisualisent chaque détail, chaque tension, chaque regard que tu leur as offert. Et cette fois, ils y voient autre chose. Tu n'étais pas faible, tu n'étais pas en manque, tu étais en train d'observer. Et maintenant que tu as disparu, ils doivent revivre chaque scène, mais seuls, sans explication, sans pardon, sans possibilité de corriger. Ton silence les condamne à réécrire l'histoire sans toi. Le 4e choc de l'absence, c'est le dégel émotionnel. Tant que tu étais présent, ils restaient froids, distants, parfois cruels. Mais le jour où tu as disparu, quelque chose s'est rompu dans leur construction. Ils avaient besoin que tu sois là pour continuer à jouer les indifférents. Ton absence les a privés de leur rôle préféré, celui de celui qui ne sent rien. Et quand ils ne peuvent plus faire semblant, alors les émotions remontent, incontrôlables. Pas de nostalgie douce, pas de regret noble, juste une marée confuse de colère, d'envie, de jalousie et de peur. Tu n'as pas laissé un vide, tu as laissé un champ de mines, et chaque souvenir les fait exploser intérieurement. Ils n'arrivent pas à te maudire complètement, ni à t'oublier, ni à te retrouver. Tu es devenu un fantôme chaud, invisible, mais brûlant, et ce feu intérieur, ils ne peuvent plus l'éteindre. Ils sont piégés dans une émotion qu'ils ne voulaient jamais ressentir, l'absence de contrôle. Le 5e choc de l'absence, c'est l'éveil du besoin. Ironie absolue. Tant que tu étais là, ils ne te voyaient pas. Ils t'avaient mis dans la case du prévisible, du disponible, de l'acquis. Mais au moment où tu as choisi de ne plus être là, tu es devenu une obsession. Non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils n'acceptent pas de ne plus t'avoir. C'est le syndrome du manque imposé. Ce n'est pas ton amour qu'ils réclament, c'est ton énergie. Ton regard, ton attention, ta vulnérabilité, ils en faisaient une réserve secrète, et maintenant qu'elle est vide, ils paniquent. Ils tenteront de faire semblant, de t'ignorer à leur tour, de passer à autre chose. Mais le manque ne ment pas. Il s'inscrit dans leur chair, dans leur nuit, dans leur rythme. Ce que tu leur as retiré, ils n'arrivent pas à le remplacer. Et plus tu restes silencieux, plus ils ont faim de ce que tu ne donnes plus. Tu es devenu leur drogue désactivée. Le 6e choc de l'absence, c'est le déplacement de la honte. Ils pensaient que tu allais revenir ramper, expliquer, négocier, mais quand tu ne l'as pas fait, quand tu n'as pas cédé aux besoins de justification, c'est eux qui se sont retrouvés nus. Leur supériorité imaginaire s'est effondrée. Et soudain, ce n'est plus toi qui sembles en faute. C'est eux, ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont laissé pourrir. En disparaissant, tu leur as transmis une chose qu'ils évitaient à tout prix, la honte d'avoir mal agi. Et cette honte-là est particulière, car elle n'a pas de témoin, pas de public, pas de confession. Elle reste en eux, sèche, tranchante, froide. Ils auraient préféré que tu hurles, que tu pleures, que tu leur dises ce qu'ils ont brisé. Mais tu n'as rien dit. Et c'est ce silence qui les expose. Car tant que tu restes absent, la honte ne peut pas être rejetée sur toi. Elle les suit, silencieuse, comme une ombre que personne d'autre ne voit, mais qu'ils sentent peser. Et plus tu t'élèves dans ton silence, plus ils sombrent dans cette culpabilité inversée qu'ils n'arrivent pas à laver. Le 7e choc de l'absence, c'est la peur de ton retour. Ils ont cru que ton départ serait la fin, mais leur esprit a compris autre chose, que ta disparition n'était pas une fuite, mais un avertissement. Et maintenant, ils vivent avec une tension souterraine. Car s'ils t'ont perdu une fois sans avertissement, ils savent que tu pourrais revenir, différemment, plus distant, plus froid, plus puissant. Et cette idée les ronge, parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus aucune prise sur toi. Tu n'auras plus besoin d'eux. Tu n'entreras plus dans leur jeu. Tu n'exigeras plus rien. Tu seras simplement là, comme une présence étrangère, indomptable, libre. Et c'est cette liberté qui leur fait peur. Car ils savent que s'ils te revoient un jour, ce ne sera plus sur leur terrain. Ce sera sur le tien. Et ils auront tout à perdre. Ton retour devient une menace silencieuse, une éventualité qui leur rappelle à chaque instant que le rapport de force a changé. Tu n'es plus celui qu'ils ont quitté. Tu es devenu l'inconnu qui les dépasse. Ils croyaient avoir tout compris de toi,
avoir lu en toi comme dans un livre ouvert. Mais ton absence a déchiré ce livre, car ce que tu retires change leur vision, non pas de toi, mais d'eux-mêmes. Ce retournement de perception est ce qu'il y a de plus cruel. Ils se regardent et ne se reconnaissent plus. Le premier retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme dépendant. Mais tu étais patient. Ils t'ont observé rester, attendre, offrir des chances, expliquer, pardonner. À leurs yeux, cela voulait dire que tu ne pouvais pas partir, que tu étais faible, émotionnel, dépendant. Mais le jour où tu as disparu sans crier, sans supplier, sans rien expliquer, une dissonance s'est imposée dans leur esprit. Soudain, tout ce qu'ils interprétaient comme attachement révèle un tout autre visage, celui du contrôle émotionnel maîtrisé. Tu n'étais pas accro, tu étais endurant, tu n'étais pas perdu, tu observais, tu n'étais pas attaché, tu étais en train de peser, et ce basculement intérieur les choque, car ils comprennent qu'ils se sont trompés. Ce n'était pas toi, le mendiant, c'était eux qui testaient les limites de ta présence. Et maintenant qu'elle n'existe plus, ils sont obligés de relire tout ce que tu leur as donné, non plus comme une soumission, mais comme un luxe silencieux. Ils avaient mal lu la carte. Tu n'étais pas prisonnier de leur monde, tu étais libre, et tu l'es resté jusqu'au bout. Le deuxième retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme transparent. Mais tu étais insondable. Ils croyaient tout savoir de toi, tes émotions, tes intentions, tes blessures, tes espoirs. Tu étais pour eux un livre ouvert, une surface claire, une âme facile à décrypter. Et pourtant, tu t'es effacé, sans crier, sans prévenir, sans rien laisser. Ce geste les déstabilise profondément, car il détruit leur illusion de connaissance. Ils réalisent que tout ce qu'ils voyaient n'était que ce que tu voulais bien montrer. Tu n'étais pas naïf, tu étais simplement lisible, volontairement. Et à présent, ce silence complet les plonge dans un vertige, car s'ils ne t'ont pas vu venir, cela signifie qu'ils n'ont jamais vraiment su qui tu étais. Ce retournement leur laisse une sensation d'échec. Ils ont sous-estimé ta complexité. Ton absence devient une énigme, une faille dans leur cartographie intérieure. Tu n'es plus une page tournée. Tu es un chapitre manquant. Et face à ce vide, leur certitude se transforme en soupçon, en doute, en respect forcé. Tu étais plus profond que ce qu'ils pensaient. Le troisième retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme un besoin. Mais tu étais un choix. Ils pensèrent que tu restais parce que tu n'avais pas le choix. Que tu étais là par nécessité, par manque, par attachement irréversible. Leur ego les aveuglait au point de croire qu'ils étaient indispensables à ton équilibre. Mais le jour où tu es parti volontairement, sans menace, sans tension, sans théâtralisation, ils ont vu clair. Tu étais là parce que tu le voulais, pas parce que tu y étais obligé. Et cela change tout. Car si tu les as choisis une fois, cela veut dire que tu aurais pu ne jamais le faire. Cela veut dire que ton amour, ton attention, ton soutien n'était pas une dette, mais un don. Un don qu'ils ont pris pour acquis. Et maintenant qu'il n'est plus là, ils doivent admettre une vérité qui les fragilise. Ils n'ont jamais été ta nécessité. Ils ont été ton offrande. Et comme toute offrande, elle pouvait être retirée. Ce retournement les oblige à revoir leur place. Ils n'étaient pas ton oxygène. Ils n'étaient que des passagers. Le quatrième retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme sensible, mais tu étais dangereux. Ils t'ont vu réagir avec émotion, avec intensité, avec cœur. Et ils ont cru que cela te rendait inoffensif, doux, prévisible. Mais quand tu as disparu, sans drame, sans tentative de reconquête, sans scène, ils ont senti un frisson monter en eux. Tu n'étais pas seulement sensible, tu étais capable de couper, froidement, stratégiquement, définitivement. Et cette capacité à te retirer sans bruit révèle une force qu'ils n'avaient pas anticipée. Car ceux qui savent t'aimer profondément savent aussi s'éteindre profondément. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas accusé, tu n'as pas attendu, tu as effacé ta trace. Et cette capacité à disparaître sans retour déclenche en eux une alarme. S'ils t'ont blessé, ils ne pourront pas réparer. S'ils t'ont perdu, ils ne pourront pas te reprogrammer. Ton silence devient un champ magnétique inversé. Tu n'es plus une présence réconfortante. Tu es une absence menaçante.
Ce retournement les force à voir la vérité. Tu n'étais pas faible. Tu étais capable d'exécution silencieuse. Le 5e retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme prévisible. Mais tu étais imprévisible. Ils avaient appris ton rythme, ta manière de réagir, ta capacité à revenir. Ils misaient sur ton attachement, sur ta fidélité, sur ta cohérence émotionnelle. Mais cette fois, rien ne s'est passé comme prévu. Pas de message, pas de retour, pas de faiblesse. Et là, une brèche s'ouvre dans leur logique. Tu as changé les règles du jeu sans les prévenir. Tu n'as pas crié « stop ». Tu as disparu, net. Ce geste bouleverse tout leur système. Car ce qu'ils redoutent désormais, ce n'est pas ton silence. C'est ton imprévisibilité. Tu n'es plus un pion sur leur échiquier. Tu es devenu une force mouvante, insaisissable, autonome. Et cela les rend nerveux. Car ils ne savent plus comment te contrôler, comment te provoquer, comment te faire revenir. Ton imprévisibilité est ta nouvelle puissance. Ils savent désormais qu'ils ne peuvent plus t'anticiper. Et face à ce mystère, leur pouvoir s'effondre. Tu es passé de connu à dangereux, de fiable à légendaire. Le 6e retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme accessible, mais tu étais limité. Ils se permettaient tout parce qu'ils croyaient que tu étais inépuisable. Tu répondais, tu étais là, tu comprenais, tu supportais. Ils ont fini par croire que ta présence était un droit, que ton écoute n'avait pas de fin, que ton énergie pouvait être prise, sans conséquence. Mais le jour où tu as cessé d'être disponible, ils ont compris trop tard que tu étais un territoire avec des frontières, que ton âme n'était pas un puits sans fond, que ton attention avait une valeur. Ce retournement les frappe avec violence, car il renverse la dynamique. Ce n'est plus toi qui quémande leur considération, c'est eux qui découvrent qu'ils n'ont plus accès à toi. Ton absence devient une barrière, et cette barrière leur révèle une vérité inconfortable. Tu avais des limites, mais tu ne les avais jamais imposées. Tu donnais sans exiger. Mais une fois que tu as fermé la porte, ils ont enfin vu le prix de ce qu'ils prenaient pour gratuit. Ton retrait devient une leçon brutale. L'accessibilité n'était pas ton essence, c'était ta générosité. Le 7e retournement de perception, c'est qu'ils te voyaient comme effaçable, mais tu es devenu inoubliable. Ils pensaient que tu allais disparaître de leur mémoire, aussi vite que tu avais disparu de leur vie. Qu'après quelques jours, quelques semaines, tu deviendrais un souvenir flou, une silhouette parmi d'autres. Mais ton absence n'a pas effacé ta trace, elle l'a gravée. Chaque silence prolongé te rend plus présent. Chaque tentative d'oubli échoue. Car ce n'est pas toi qui les hante, c'est ce qu'ils ont perdu en toi. Et plus tu restes absent, plus ton image se précise. Tu es devenu ce que l'esprit refuse de classer, ce qui revient en boucle, sans logique apparente. Une question sans réponse. Une blessure sans coup. Une conclusion sans fin. Ils t'ont sous-estimé dans ta présence et surestimé leur capacité à t'oublier. Maintenant, tu vis dans leur mémoire, non pas comme une figure attendrie, mais comme une absence qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tu es devenu le fantôme de leur propre négligence. Et ce fantôme ne les quitte plus. Tu crois peut-être que disparaître est un geste spontané, un réflexe de douleur ou de lassitude. Mais en vérité, disparaître efficacement demande une stratégie, un art froid, un silence dirigé. Ces techniques de retrait psychologique que tu vas découvrir ne sont pas là pour fuir, mais pour reprendre le contrôle, sans crier, sans supplier, sans retour. La première technique de retrait psychologique, c'est l'éloignement sans justification. Tu n'as rien à expliquer. Celui qui exige une justification veut surtout te maintenir dans un rôle. Il veut entendre ta voix, non pas pour comprendre, mais pour garder une emprise. C'est pourquoi le silence vaut plus que 1000 discours. Il est une frontière invisible, une séparation d'avec les attentes, les drames, les dépendances émotionnelles. Tu te retires non pas pour punir, mais pour cesser de t'épuiser, à être mal compris. L'éloignement sans justification n'est pas un abandon. C'est une affirmation silencieuse.
Tu n'as plus besoin de leur compréhension pour exister. Et ce geste, aussi simple qu'il paraisse, a un impact profond. Il crée une rupture dans leur narration. Ils n'ont plus de récit à opposer à ton absence. Ils n'ont plus de contrôle sur ton image. Tu redeviens une énigme. Et plus ton silence est propre, calme, stable, plus leur agitation grandit. C'est là que tu gagnes. Tu ne cries pas, tu n'accuses pas, tu t'en vas. Et dans ce départ sans explication, tu redeviens souverain. La deuxième technique de retrait psychologique, c'est la disparition progressive des réponses. Avant, tu répondais à tout, aux appels, aux messages, aux reproches, aux provocations. Maintenant, tu ne réponds plus systématiquement. Puis, plus du tout. Et ce déphasage progressif crée un doute, une tension, une déstabilisation chez l'autre. Tu ne coupes pas brutalement. Tu t'effaces, lentement, stratégiquement. C'est cette lenteur qui les trouble, car ils ne savent plus quand tu as réellement commencé à partir. Tu n'annonces rien. Tu diminues, tu réduis ton signal, et dans cette réduction, tu inverses les rôles. C'est eux qui s'agitent, eux qui relancent, eux qui surinterprètent. Toi, tu observes. Ton silence devient une jauge de ton autonomie. Tu n'as plus besoin de dire pour exister. Tu n'as plus besoin de répondre pour être. Tu deviens rare, puis lointain, puis presque irréel. Et plus tu t'absentes ainsi, plus ils perdent pied dans la conversation qu'ils pensaient contrôler. C'est l'érosion douce de leur pouvoir. Tu ne combats pas, tu retires l'oxygène. La troisième technique de retrait psychologique, c'est la rupture symbolique invisible. Il ne suffit pas de partir physiquement. Il faut couper les liens invisibles, les gestes habituels, les micro-comportements qui te reliaient encore à eux. Tu arrêtes de liker, de commenter, de consulter. Tu ne vérifies plus, tu n'espionnes plus. Et sans même un mot, tu fais comprendre que quelque chose s'est rompu. Mais ce qui déstabilise profondément, c'est que cette rupture n'est pas déclarée. Elle est suggérée, elle est ressentie. Elle flotte dans l'air comme une tension sans explication. Et l'autre commence à douter de ce qu'il voit. Car tout semble normal, mais rien ne l'est plus. Tu es là, peut-être visible, mais fermé, froid, détaché. Tu parles peut-être encore, mais sans profondeur. Tu réponds peut-être encore, mais sans chaleur. Et ce détachement intérieur est le vrai retrait. Il crée une confusion mentale chez l'autre, car il ne sait plus où il en est. Il sent que tu t'es retiré, mais ne peut pas le prouver. Et cette ambiguïté devient une arme. Tu disparais sans bouger. La quatrième technique de retrait psychologique, c'est le changement de rythme personnel. Ils avaient appris à anticiper ton tempo. Tu répondais vite. Tu étais toujours disponible. Ils savaient quand et comment t'atteindre. Mais maintenant, tu changes. Tu ralentis. Tu prends du temps. Tu ne réagis plus immédiatement. Et ce ralentissement les dérange plus qu'un blocage brutal, car il introduit une incertitude. Ils ne savent plus ce que tu fais, ni quand tu réagiras. Tu cesses d'être réactif. Tu deviens lent, imprévisible, distant. Ce changement de rythme est une reprise de souveraineté. Tu n'es plus dans leur cadence, tu suis la tienne. Tu ne danses plus à leur musique. Et c'est ce décalage qui provoque chez eux une crise. Car ils ne savent plus s'ils doivent insister ou abandonner. Tu es devenu un mystère temporel. Tu es présent, mais ailleurs. Lentement, tu leur échappes. Et ce glissement hors de leur temporalité psychique est une torture douce. Tu n'as pas claqué la porte. Tu l'as simplement laissé se refermer derrière toi, à ton rythme. La cinquième technique de retrait psychologique, c'est la neutralité émotionnelle assumée. Tu ne montres plus rien. Ni joie, ni colère, ni tristesse, ni regret. Tu parles si nécessaire, mais sans affect. Tu regardes, mais sans feu. Et cette neutralité, quand elle est constante, devient un miroir froid dans lequel l'autre se décompose. Car il attend une réaction. Il attend une preuve que tu es encore touché, encore vulnérable, encore sensible. Mais tu ne donnes rien. Tu es là, calme, précis, détaché. Et cette maîtrise trouble profondément, car elle indique une chose, tu n'attends plus, tu n'espères plus. Tu as déjà tourné la page,
même si tu la tiens encore entre tes doigts. La neutralité n'est pas l'indifférence, c'est un choix, une position de hauteur, une manière de montrer que l'émotion n'est plus leur territoire. Et plus tu restes dans cette posture, plus ils s'agitent, s'énervent, cherchent à te faire réagir. Mais tu ne bouges pas, tu les regardes sombrer dans leur propre vacarme. Ton calme devient leur chaos. La 6e technique de retrait psychologique, c'est le refus volontaire de conclusion. Ils attendent une fin claire, une dispute, une séparation, une phrase finale. Quelque chose à commenter, à transformer en souvenir, à digérer, mais tu ne leur offres rien, tu ne signes aucun adieu, tu ne déposes aucun point final, tu t'éclipses, et ce retrait sans fermeture crée un vide mental plus violent que la rupture elle-même, car ils ne peuvent pas ranger l'histoire. Elle reste ouverte, suspendue, sans résolution, et l'esprit déteste l'inachevé. Il ressasse, questionne, interprète, invente. Tu n'as rien dit, et c'est précisément ce non-dit qui devient leur obsession. Ton retrait n'est pas un acte émotionnel, c'est une stratégie d'effacement inachevé. Tu ne leur donnes pas la satisfaction d'une dernière explication, tu leur laisses le poids du doute, et ce doute ronge. Car chaque détail passé devient suspect, chaque geste oublié revient hanter leur mémoire. Tu les obliges à vivre avec un récit incomplet. Et cette incomplétude devient ta victoire. Tu n'es plus présent, mais tu restes actif dans leur esprit, comme un chapitre qui ne se ferme jamais. La 7e technique de retrait psychologique, c'est la reconstruction silencieuse de ta légende. Tu ne disparais pas pour fuir, tu disparais pour renaître. Ailleurs, autrement, en silence. Ce que tu construis dans l'ombre, ils n'y ont plus accès. Tu avances, tu grandis, tu changes, mais sans eux. Et ce silence ne signifie pas stagnation. Il signifie transformation privée. Tu n'annonces rien, tu n'exhibes rien, tu les laisses dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance qui les détruit. Car plus ils se rendent compte qu'ils n'ont plus aucun regard sur ton évolution, plus leur sentiment d'insécurité grandit. Tu es passé d'objet familier à mythe inatteignable. Chaque rumeur, chaque détail volé, chaque image vue de loin devient un fragment de ta légende. Ils ne savent plus qui tu es devenu et cette incertitude les poursuit. Ce n'est pas toi qu'ils veulent te récupérer, c'est la version idéalisée qu'ils construisent dans leur frustration. Tu deviens plus fort que leurs souvenirs. Ton retrait te permet de réécrire ton aura sans leur influence. Et cette reconstruction dans le silence, lente, invisible, irréversible, est le sommet de ta souveraineté intérieure. Disparaître n'est pas fuir, c'est gouverner autrement, c'est choisir de ne plus être à leur disposition émotionnelle, mentale, symbolique. C'est retirer le carburant qui les faisait avancer dans leur confort, dans leur domination, dans leur illusion de supériorité. Tu pensais peut-être qu'en t'effaçant, tu allais devenir invisible. Mais l'invisible, dans ce monde de saturation, est ce qui frappe le plus fort. Ton silence, ton absence, ton détachement stratégique ont déclenché en eux des chocs qu'ils n'oseront jamais avouer. Tu n'as pas crié, mais tu les as renversés. Tu n'as pas réagi, mais tu les as redéfinis. Ce qu'ils ressentent quand tu n'es plus là ne parle pas de toi, mais de leur vide, de leur peur de ne plus te posséder, de ne plus pouvoir contrôler ton regard, ta présence, ton énergie. Et ce script n'avait qu'un seul but, te révéler la vérité que personne ne t'a dite. Tu n'as pas besoin de les confronter, tu n'as pas besoin de les convaincre, tu n'as pas besoin de leur reconnaissance. Ce que tu as fait est plus puissant que tout cela. Tu as inversé la gravité. Tu es devenu l'absence qui pèse. Tu es devenu l'ombre qu'ils ne peuvent pas effacer, et maintenant que tu as compris cela, ne reviens pas. Ne mendie pas ce que ton silence a déjà conquis. Ne détruis pas l'aura que ton éloignement a construite. Disparaître n'était pas une faiblesse, c'était ton ascension. Et si un jour tu reviens, que ce soit en spectateur, jamais en mendiant. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qui étais perdu dans leur vie, c'est eux qui se sont noyés dans ton absence.